Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les news de Noon. Aujourd'hui nous allons débriefer le match Autriche-France, un match quelconque, pour pas dire sans saveur, parce que tellement il n'y avait pas d'éléments concrets pour nous faire vibrer en fait dans ce match. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner et activer la cloche pour les notifications pour les nouvelles vidéos. Ce match débute normalement par un jeu de possession, l'équipe de France possède le ballon, c'est vraiment plutôt sympathique, on voit l'équipe de France qui a envie de faire des choses, comme dans le match précédent et le match d'avant, on voit une équipe de France plutôt entreprenante, qui sait faire des passes, qui joue, et dans l'optique de marquer des buts, on se dit bon bah pourquoi pas, ils vont nous proposer quelque chose, l'équipe de France a tourné, en plus on avait vu Diaby qui pouvait courir très vite devant, et puis il arrive ce but suite à une erreur défensive parce qu'on se fait prendre, on se fait surpasser, une passe qui est passée, et du coup les défenseurs n'ont pas switché, ils ont continué, du coup il y a eu un centre, et alors l'Autriche et les équipes qu'on jouera, ben, ils vont beaucoup utiliser des contres, surtout si on est très offensif. Nous, le problème, c'est que nos défenseurs, bah, ils prennent vite l'eau. Ils sont vite dépassés, et quand ils sont en mode défense et pris de vitesse par les défenseurs, par les attaquants, pardon, ils font toujours des bêtises ou des conneries ou des erreurs d'alignement, ou alors ils regardent pas bien, et du coup, il y a toujours ce moment-là où on va perdre l'avantage qu'on a face aux attaquants. Et là, ben, il suffit qu'il y ait un centre qui passe et le défenseur n'a pas anticipé ou moins bien anticipé que l'attaquant, et du coup ça fait but, quoi. Alors qu'on devrait regarder, voir les choses et se parler, et du coup dire bah tiens, je vais couper devant l'attaquant pour pouvoir la mettre en corner, ou soit la reprendre et la relancer. Mais on est derrière, on a toujours le retard, et ce retard là fait que ben, au final l'attaquant bah, prend l'avantage et marque le but, hein, a une position pour marquer le but. Après, le gardien ou pas gardien, là, à ce moment-là, à ce niveau-là du match, je pense que le gardien peut rien faire. Elle est bien mise parfaitement. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, l'Autriche. Et c'est comme les autres équipes qu'on aura. Ils n'auront pas beaucoup d'occasions, mais à chaque fois qu'ils vont aller en contre-attaque, ils seront dangereux. Je sens que face à l'équipe de France, on a beaucoup de possession de balles, on monte assez haut, on se fait prendre en contre, et à chaque contre, c'est dangereux. À chaque contre. Je me dis pas qu'il y aura un défenseur comme au Real, il y a Militao, ou un milieu comme Casemiro qui va revenir et qui va sauver la baraque et qui va impacter vraiment la défense et qui va faire temporiser pour que tout le monde revienne. Non, non, il n'y a pas ça. Il y a une fois Pavard aussi où il la sauve de justesse, où il est bien, très bien revenu, un peu à la Militao ou à la Casemiro, mais grosso modo, c'est sa seule action du match où je l'ai vu décisif et impactant. Hormis une frappe un peu lointaine, Benjamin Pavaresque, mais bon, voilà, arrêté par le gardien, pas grand chose, quoi, parce que on demande le jeu de possession, donc on se prend le but, ok. Et là, j'ai vu ce que je voulais voir dans le match précédent, c'est-à-dire que pas un jeu euh, où on balance les ballons devant, un jeu où on construit. Donc on a construit. On a mis un peu de vitesse, un peu de construction, mais on faisait tourner la balle, et puis l'équipe adverse, c'était vraiment un bloc bas, très bas. Et du coup, on pouvait pas vraiment les avoir en profondeur, on pouvait pas... Ils étaient vraiment en surnombre, donc c'était très difficile d'attaquer face à une équipe comme ça. Donc le but du jeu, ça aurait été de remonter, ou soit de leur laisser le ballon, de bien défendre et de les prendre en compte. Là, on a continué à faire des passes. On a eu des bonnes situations, mais on va dire le gardien adverse a très bien arrêté. Des arrêts réflexes magnifiques face à Karim Benzema, entre autres, hein, où il a réussi à reprendre de la tête un ballon, et réflexe de la main du gardien, c'est vraiment que... Bon, après, la tête de Benzema était vraiment aussi presque sur le gardien, donc on peut pas dire qu'il l'avait mis hors portée, quoi. Ce match-là était vraiment
Voilà, sur une routine, la même lignée que ce qu'on avait vu avant. La France, pas inquiétante. La France qui a une possession mais qui n'en fait rien. Et on se dit comment on va se sortir de là, sachant que Mbappé est sur le banc. Kingsley Coman a fait beaucoup de choses. Il est parti devant, mais alors je le mettais à l'image d'un Vinicius 2021, c'est-à-dire que il court très vite, il est pas très décisif sur les derniers instants et il s'en mêle un peu les pinceaux, il glisse, il fait les mauvais gestes au dernier moment et il me faisait vraiment penser à Vinicius à ce moment-là ou à plusieurs moments, hein, d'ailleurs dans le match, je le voyais plus comme Vinicius, ouais. Mais par contre, il y avait très peu de centres de l'équipe de France, c'est-à-dire que on faisait tourner autour de la surface telle une équipe de hand, mais il y avait peu de joueurs comme toi, Pavard, le défenseur. Je l'aurais plus vu comme un Carvaral en mode je centre, je balance des ballons pour qu'il y ait quelqu'un qui la coupe de la tête, sachant qu'on a des bons joueurs. On a quand même Karim Benzema, on a d'autres joueurs après qui sont rentrés, Nkunku et tout, tralala, mais on a des joueurs pour pouvoir couper ces ballons et pour pouvoir en faire quelque chose plutôt que de la perdre bêtement à redoubler de passes et puis à faire des choses un peu, des gestes imprécis, parce qu'on fait des gestes imprécis, on n'est pas l'équipe la plus sereine au niveau des contrôles, au niveau du toucher de balle, au niveau des passes. Quand on regarde Tchouaméni sur ce match, il a été plutôt il a été un peu maladroit. C'est-à-dire qu'il faisait des passes, il faisait des bonnes passes à des moments, et à d'autres moments où il s'en mêlait complètement les pinceaux, il perdait des ballons faciles, on lui remettait les ballons dans le pied, il savait pas quoi en faire par rapport aux défenseurs qui venaient lui mettre un peu la pression, et on perdait le ballon, on perdait des ballons un peu facilement, un peu bêtes comme ça. Alors qu'au final, si on écarte et qu'on fait un centre, il y a une possibilité, il y a un danger. On crée tout de suite un danger dans la surface de réparation. Et ça peut servir à quelque chose, plutôt que de faire une passe et de ne pas se montrer dangereux et perdre le ballon et du coup se prendre un contre derrière. Donc je voyais plus ça comme ça. Il fallait se centrer un peu comme Carvaral, même comme fait Mendy au Real Madrid, parce que je compare toujours avec le Real Madrid, hein, où les Modric, comment ils centrent, et ce poste-là, il y avait personne, quoi, parce que même Griezmann, voilà, quoi, il a eu du mal, il s'est placé, il a essayé de faire quelque chose. On peut pas lui reprocher d'avoir essayé, mais sans succès, quoi. Ça fait 3 matchs où je me dis, punaise, Griezmann, il est plus à son niveau, ou il y a quelque chose. Il y a quelque chose pour Griezmann, il y a... Est-ce que c'est son retour à l'Atlético qui fait qu'il a perdu le rythme, sa blessure, je sais pas, à voir. Mais en tout cas, toujours est-il qu'il faut trouver des solutions et je pense que ça pourrait venir par une non-titularisation, en tout cas en tant que titulaire, parce que Griezmann, il est important peut-être, mais il faut peut-être trouver d'autres personnes qui puissent le remplacer, qui puissent apporter des choses, parce que là, c'est pas qu'il apporte rien, mais il est pas tranchant, il est pas décisif, ses contrôles sont approximatifs, il n'arrive pas à faire des passes. Non, non, non. Tu peux pas gagner comme ça, tu peux pas. En plus, il fait pas de centre, ou très peu, il n'arrive pas trop à avoir les ballons. Avec Karim Benzema, il a été bon, mais il y a personne trop autour de lui qui vont combiner et à l'image d'un Real Madrid 2021, on a l'impression qu'il est là, mais qu'il y a des Vinicius, des Rodrigo 2021 avec lui et personne d'autre. Alors que tout de suite, quand il y a Kylian Mbappé qui rentre, on voit le joueur qui rentre, le talent qui rentre, même s'il est amoindri, s'il est diminué par sa blessure, on voit tout de suite qu'il fait les diffs. Il fait tout de suite des diffs et on sent que l'équipe se dit ah tiens il y a quelque chose et même l'Autriche hein, ils se sont fait dépasser pendant quelques minutes sur l'entrée en jeu de Kylian Mbappé parce que au final il a apporté quelque chose, il a apporté du dynamisme, il a apporté de la technique, des touches de balle, des contrôles et des passes réussies et ça c'est vraiment très important parce que quand tu vois un joueur qui fait des passes, des belles passes réussies, et tout de suite c'est beaucoup mieux, c'est plus facile de contrôler le ballon, c'est plus facile, les passes arrivent bien, donc tu sens tout de suite
que le gars il est à l'aise, quoi. Et Benzema et tous ses coéquipiers, ils se sont mis un peu au niveau. Ils se sont dit, ah, tiens, on va élever un peu le niveau aussi parce que c'est vrai que il a entraîné un peu tout le monde. Et on le ressent. Après, il y a eu des phases où on l'a moins vu. Et on a eu une phase de contre où l'Autriche était plus dans notre camp et on a réussi à exploiter le contre avec un Kylian Mbappé qui marque le but sur quasiment nos seules phases de contre qu'on a eues parce que bon, Coman en a eu plusieurs, mais deux je crois, mais il n'a pas su exploiter tel un Vinicius. Et là Mbappé, on a bien vu que un tir, un but, il en a eu une deuxième sur une combinaison avec Karim Benzema, c'était vraiment magnifique. Malheureusement, le gardien, par chance, il la touche et ça va sur la barre. Bon, après, la chance, il en faut aussi dans un match. Donc on peut pas dire oui, la chance a fait qu'on n'a pas gagné le match. Non. Le match nul, pour moi, ça vaut. Et encore, on aurait pu pousser plus, on a poussé, mais je pense que c'est trop tard. Je pense que la première mi-temps, on pêche vraiment sur nos premières mi-temps. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose d'autre de notre première mi-temps. On met trop de temps à rentrer dans le match, trop de temps à se dire oui, on prend le but, et après il y a une zone blanche, et le temps de remonter, on perd la première mi-temps. Et la première mi-temps, elle n'a servi à rien. Sur la deuxième mi-temps, on revient plus conquérant, on revient avec de meilleures intentions, et on fait beaucoup de diff. Mais si on avait produit le jeu de la deuxième mi-temps en première mi-temps, on aurait pu potentiellement s'en sortir avec une victoire. Je pense que c'était possible face à l'Autriche. C'était largement faisable, c'était à notre portée. Maintenant, au niveau bilan, on termine dernier de notre groupe avec 2 points. La Croatie et l'Autriche ont 4 points et le Danemark a 6 points. Là, le bilan, il est pas bon. Il est pas bon parce que pour une équipe championne du monde, bon, certes, on va oublier l'ego des champions du monde, mais on doit essayer de produire quelque chose quand même. On doit essayer de faire des choses, de montrer qu'on est dangereux, qu'on est une équipe solide, et on montre qu'on n'est pas solide défensivement. Alors ça, c'est notre point faible, alors que c'était notre point fort avant, et que les équipes qui ont gagné les Coupes du Monde ont montré qu'une bonne équipe avec une bonne défense peut aller toujours plus loin dans une compétition. Là, on n'a pas une bonne défense, on se fait prendre vite en compte. Alors imaginons on tombe contre la Belgique, avec une défense comme ça, aïe, aïe aïe aïe. Donc il vaut mieux essayer de consolider la défense, trouver ce qui cloche, pourquoi pas remanier l'équipe, mais oui, 4-4-2 c'est possible. Mais en attaque, on pêche aussi. Bon, certes, il faudra peut-être compter avec un milieu N'Golo Kanté, peut-être Pogba, je sais pas. Pogba, on peut tester. Il reste encore des matchs pour tester après. Euh, mais voilà, ça risque d'être assez difficile, et on risque de retomber un peu. On tombe de haut un peu parce qu'on se dit oui, on est champion du monde, on a fait une belle Coupe d'Europe et tout. Là. Ben, toujours est-il que là, on fait rien. On a Kylian Mbappé qui dit que les équipes sud-américaines, voilà, je suis même pas sûr qu'on fasse un bon résultat, ni match nul face à ces équipes-là. Il faudrait mieux faire gaffe à ce qu'on dit et à ce qu'on fait, parce que là, ça devient un peu bizarre. Kylian Mbappé, tout bon joueur qu'il est, fait un bon match, dribble beaucoup, fait de bonnes passes, combine bien avec les joueurs, mais on voit bien que ça ne suffit pas. Il faut marquer maintenant. Il faut qu'on... Si on peine à marquer ce but, il faut aussi que les adversaires peinent à nous marquer des buts. C'est important. Parce que on a l'impression que nous, on fait pas assez de centres. Mais nous, les moindres centres qu'on a dans notre surface, ça fait mouche. Ça fait danger tout de suite. Alors comment les adversaires peuvent nous mettre en danger sur une action, et que nous, sur 4-5 actions, en faisant tourner autour et tout, on n'arrive pas à mettre du danger dans cette surface? Parce qu'on est trop à l'extérieur, on tente pas de frappe de loin pour faire sortir les défenseurs, on tente pas de centre dangereux, quelqu'un qui vient couper. Il faut essayer tout ça, il faut qu'on soit précis dans nos passes, dans nos centres, dans notre placement, dans notre réflexion de jeu, et aussi qu'on évite de patauger dans les derniers moments, tel Kingsley Coman, là où, à l'image du Vinicius,
Vous voyez, ça fait un peu mal, quoi. On glisse, on fait un mauvais contrôle, on oublie le ballon. Oui, ça va une fois, deux fois, non, après c'est fini, quoi. C'est bon, quoi. Là, on n'est plus là pour jouer. Alors, si tous les joueurs au cumul font ça, bah, on en a loupé pas mal des occasions, quoi. On a loupé pas mal de passes, on a loupé pas mal de contrôles, alors que il y a des fois où c'était pas des situations où on était en danger, où les adversaires mettaient vraiment beaucoup de pression, mais ils ont récupéré sur nos erreurs à nous, et alors qu'on aurait pu en faire quelque chose de ce ballon, quoi. Des fois, on se dit, mince, il faut qu'il fasse un centre, ça serait bien, ça serait au moins dangereux, il faut au moins qu'on mette du danger, et là il redouble de passes, malheureusement la passe est mal faite, on prend le contre. Euh, voilà, quoi. Et on n'en a rien fait en fait. Cette situation a fait qu'on a fait 3-4 passes et au final pour rien. Donc voilà, il faut qu'on soit sérieux dans ce qu'on fait, appliqué, et que oui, certes, on essaie de faire un jeu de possession, on essaie de construire nos actions, mais il faut qu'elles mènent à quelque chose, à une situation dangereuse, à mettre à un centre, à un tir de loin, pour inquiéter le gardien et faire sortir la défense sur les autres actions, ou alors une passe en profondeur, bien réfléchir et bien amener nos situations et faire bouger un peu le bloc défensif pour pouvoir épuiser aussi l'équipe adverse tout en faisant des bonnes passes, en faisant des bons contrôles. Et voilà, après c'est vrai que les gestes techniques de Kylian ça déstabilise, mais je pense que les passements de jambes et tout, autant être simple et efficace, quoi, que faire des gris-gris et tout, c'est bon, quoi. On n'arrive déjà pas à faire des choses à peu près correctes, alors je pense qu'il faut faire simple et efficace. C'est après, oui, Kylian Mbappé, c'est Kylian Mbappé, mais il faut qu'il les mette au fond, quoi. Là, il a eu une occasion. La première occasion qu'il a eue, il l'a mis au fond, oui. Ça, c'est bien. Il a montré que son instinct du buteur était toujours là, même amoindri. Même si moi, je l'aurais pas fait forcément jouer, vu comment il s'était blessé. Pas risqué, mieux vaut qu'il parte en vacances tranquillement, qu'il se remette bien plutôt qu'il se blesse. Maintenant, c'est vrai que Christopher Nkunku a bien apporté aussi. J'aime bien le Nkunku, Benzema, Kylian Mbappé. Euh, Diaby aussi, vraiment très bon. Vraiment, c'est des joueurs qui combinent bien ensemble. C'est vraiment. Euh, mais voilà, il faut il faut pouvoir impacter le match, il faut pouvoir être tranchant et être précis dans ce qu'on fait, être décisif et savoir réussir ses contrôles, ses derniers gestes, ses derniers mouvements, ses dernières passes, ses derniers tirs, parce que c'est ça qui va pêcher. Alors on peut en avoir une ou deux, mais tel le Real, il faut pas que ça se revienne contre nous, quoi. Par exemple, les adversaires, ils ont peu de tirs, ils en mettent un. Nous, on en a 5, on n'en met pas. Non, il faut peut-être en concéder plus, mais être un peu plus défensif et une meilleure défense, et en avoir moins des tirs, mais les mettre tous au fond, quoi. C'est un peu comme ça que je vois le foot, un peu plus, voilà. Ça sert à rien d'avoir 1000 occasions pour en mettre zéro, quoi. Il faut être décisif, et puis mieux vaut partir en plus avec les joueurs qu'on a, Diaby, Nkunku, Mbappé. On peut partir vite en contre, on peut jouer sur un jeu de contre avec ces joueurs-là parce que c'est des flèches et c'est monstrueux comment ils peuvent partir vite. Aider avec un Karim Benzema ou un N'Golo Kanté qui peut apporter son soutien offensivement en faisant des remontées de balles et tout, ça pourrait vraiment avoir du sens en fait cette équipe. Maintenant, il faut trouver la défense. Il faut trouver une bonne défense et vite parce que là, pour l'instant, je vois pas vraiment de défense sereine dans l'esprit où je me dis, bah, en fait, on peut perdre le ballon, il n'y a pas de problème. Il y a notre défenseurs qui vont arriver, qui vont couvrir, qui vont se donner à fond et qui vont, tel un Militao ou un Sergio Ramos au Real Madrid ou euh, Casemiro, bah, vont intercepter les ballons, vont revenir en sprint et vont faire quelque chose de sensationnel pour venir sauver ou alors venir apporter le surnombre ou aider si un coéquipier est dépassé. Mais ça, il faudrait que les joueurs de l'équipe de France soient bons en défense et soient précis. Et c'est pas le cas pour l'instant, donc on verra bien ce qui va se passer. Là, bientôt, lundi, on va jouer contre la Croatie. On va voir comment ça va être. Est-ce que ça va être sur la même lignée? J'espère pas. J'espère qu'on aura une meilleure défense. Alors on va voir si le 4-4-2 va marcher. Si on va jouer en ayant la possession du ballon
Ou alors est-ce qu'on va laisser la possession aux autres pour pouvoir plus jouer en contre? Je sais pas. Ça serait une idée pas totalement bête à faire, même si c'est vrai que le fait d'avoir le ballon, ça peut donner plus d'occasions et créer des automatismes en attaque pour le jour venu, si on laisse le ballon, que les automatismes, on les ait déjà quand on fait une ou deux actions et qu'on puisse les mettre au fond. Maintenant, à voir comment on va faire et puis voilà, je pense que ça peut fonctionner comme ça. Voilà, c'est tout pour le débrief et puis à la prochaine vidéo. Tchuss.